Il était une fois un monde perdu. C'était un monde où tout était perdu. Certains habitants avaient survécu. Beaucoup résistaient. Ils tenaient bon. Ils voulaient continuer. Surtout les jeunes. Après tout, ils n'avaient pas encore vécu. Ils souffraient. Ils croyaient à la fin de leur souffrance. Ils croyaient à l'espoir. Ils croyaient que tout allait changer. Ils faisaient comme si le soleil pouvait revenir. Encore une fois. Encore un peu. C'était leur devise. Ils ne pouvaient pas se résigner, ou pas tout à fait. D'autres lâchaient. Ils s'éloignaient de la maison, du cercle des gémissements, du bourdonnement des mouches. Ils laissaient derrière eux les supplications, les appels à du secours. Ils passaient sous l'inscription au fronton de la vieille porte. Ils partaient dans l'air sans étoiles. Ils entraient dans la forêt avec leur seule plainte, une plainte sourde, mais une plainte qui n'avait plus d'objet, une plainte qui n'avait plus lieu d'être, une plainte qui alors peu à peu se calmait. Voilà qu'ils abandonnaient jusqu'à leur désarroi. C'était leur liberté. Ils avaient perdu le souvenir de leur nom. Leur tête était entourée d'ombre. Ils marchaient d'un pas hésitant, un pas de somnambule. Ils trébuchaient sur une pierre, une racine. Ils tombaient, ils s'étalaient de tout leur long, ou ils s'évanouissaient. Parfois ils ne se relevaient pas, ils restaient là, à fondre, peu à peu. Ça avait donc suffi. Parfois ça ne suffisait pas. Ils se relevaient lentement, en décomposant leurs mouvements, prenant leur temps pour ne pas sentir l'effort, pour que le geste, minimal, soit semblable à de l'inactivité, parce que non, ils ne résistaient pas, simplement leur cœur battait et ils ne pouvaient l'empêcher, parce que leurs poumons continuaient de s'emplir d'air, la terre n'avait pas réussi à les étouffer, à mettre fin à l'automatisme de cette respiration. La terre avait échoué, elle qui voulait pourtant les corps pour s'en nourrir. Elle avait laissé sur eux les grandes marques boueuses de ses mains de géante. Elle avait bu un peu du sang de leurs joues balafrées par les ronces, mais certains d'entre eux, elle les laissait partir. Maintenant, debout, ils continuent vers l'aval, titubant au hasard entre les arbres, mais toujours vers l'aval, avec leur idée fixe qui sert de boussole. Enfin, ils sont sur la grève pierreuse. Ils remplissent leurs poches de lourds galets, s'ils ont des poches, ou en mettent dans un sac qu'ils se suspendent au cou, ou même, sans rien, nus, ils entrent dans l'eau froide et ductile, et l'eau leur fait place.